Du rhum, des femmes et de la guerre, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Bonjour à tous, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière que j'ai achetée, je l'ai achetée tantôt au métro de Belleuil, qui a un choix de bière vraiment étendu. C'est un choix là, qu'on retrouve très rarement dans les épiceries pas spécialisées dans les bières. Il y a vraiment un choix, c'est vraiment un honneur, je pense, pour une microbrasserie du Québec d'avoir une vitrine aussi grande que ça, dans une place aussi fréquentée. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça donne une bonne publicité. C'est pas tout le monde qui a accès à un dépanneur spécialisé dans les bières ou quelque chose comme ça. Fait que je pense que ça rend accessible les microbrasseries du Québec. C'est ça, c'est vraiment un gros plus pour le métro de Belleuil. Je pense que c'est vraiment important. Donc, bravo pour ça. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler de la brune au miel. C'est une bière de la microbrasserie la Barberie. J'ai déjà parlé de cette microbrasserie-là dans un précédent commentaire. Je ne vais pas trop m'étendre donc sur le sujet. Juste rappeler que c'est une microbrasserie coopérative. Ça vient de Québec. À part de ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. La bière est brassée par une microbrasserie du Lièvre. Mais elle est distribuée, je pense, par la Barberie. Si je ne m'abuse, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, la microbrasserie du Lièvre a été brûlée très récemment, il y a une couple de mois. Donc, ils sont en train de se reconstruire. Mais je dois dire que le site internet, lui, il est toujours intact. Il n'a pas été brûlé. C'est ça. Concernant le site internet, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'informations sur les bières. Le petit texte qu'il y a sur la bière, la brune au miel, sur le site internet, il est déjà sur la bière. Puis il n'y a pas plus d'informations que ça. Puis aussi, quand je voulais aller voir les points de vente de la microbrasserie du Lièvre, ça disait page non trouvée. Je ne pouvais pas y avoir accès. Donc ça, c'est pas très avantageux, je dirais, pour que les consommateurs, les amateurs de bière, la microbrasserie du Lièvre peuvent savoir où s'en procurer. C'est vraiment pas avantageux. Puis aussi, ça prendrait des informations supplémentaires. Ça sert à rien de faire une catégorie sur une bière alors qu'on a déjà l'information sur la bouteille. C'est inutile, ça sert à rien. Faudrait, je sais pas, peut-être un plus gros historique sur la bière, plus de détails. Je sais pas, fouillez-moi quelque chose, mais trouvez quelque chose, là, parce que c'est pas satisfaisant, ça, je trouve, comme description. Par exemple, j'ai un très bon feeling pour cette bière-là, j'ai un très très bon pressentiment. Je pense que ça va être une excellente bière. C'est une bière rousse, à 6,5% d'alcool. Non, c'est une bière brune, excusez-moi, la brune au miel. C'est un 6,5% d'alcool. Est au miel. Il y a aussi des arômes de caramel et de vanille. Donc, à première vue, à 6,5% brune, caramel, vanille, miel, ça peut avoir l'air chargé, là. Ça peut avoir l'air chargé, ça. Ça peut être un danger, sauf que je pense que la microbrasserie du Lièvre va savoir éviter ce piège-là. C'est un piège qui est quand même difficile à éviter parce que, justement, le fait que ce soit une bière qui ait l'air chargée, il faut que tu ailles chercher toutes les subtilités. C'est ça qui est important. Il ne faut pas quelque chose qui ressort plus. Là, ça va être le miel, c'est sûr, mais il ne faut pas que ça, le miel, cache qu'il y a de la vanille et du caramel. Bon, tout ça. Donc, on comprend ça. Donc, concernant la bouteille, c'est les bouteilles que la microbrasserie La Barberie utilise aussi. C'est la même sorte de bouteilles. Ils nous ont habitués à ça. C'est des bouteilles qui se transportent très bien. Toutes les informations sont dessus. Moi, j'ai rien à redire sur cette bouteille-là. Je l'ai déjà commenté de toute façon. C'est une très bonne bouteille. Je veux dire, c'est excellent comme bouteille. C'est très bon. Bien correct comme bouteille. Ça se transporte très bien, comme j'ai dit. Donc, rien à redire. Concernant l'esthétique du logo, je trouve que c'est quand même révélateur sur ce que ça va être. On voit une coupe d'abeilles avec
ce qui semble être un rayon de miel. Là. Je sais pas si c'est vraiment ça. On voit, c'est ça. Donc, on a quand même, un avant-goût de de ce qu'on va goûter, justement. justement. Donc, c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais donner une bonne note là, pour ça. Je veux dire, ils perdent rien avec ça. Je vais donner un 9 sur 10 pour la bouteille. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vais ouvrir la bière, puis je vais passer au test du goût. Elle a vraiment fait beaucoup de bulles. Je sais pas si ça veut dire qu'elle est pétillante ou quelque chose comme ça, mais j'ai une impression qu'elle avait quand même chargé, comme j'ai dit. Ça, c'est certain. Euh, c'est une bière qui est vraiment foncée. Elle est vraiment foncée, c'est brun foncé. Euh, c'est une couleur quand même assez spéciale. Je sais pas si c'est à cause de l'éclairage, mais je trouve quasiment que ça tire sur le noir, là, cette bière-là. Elle est vraiment foncée. C'est clair que c'est une brune, mais je pense qu'on pourrait être confondu pour quelqu'un qui ne sait pas. Là. Il pourrait quasiment dire noir. Là. C'est pas. Quoi qu'on voit des reflets ambrés dans le fond, ce qu'il n'y a pas avec les bières noires. C'est une bière brune. Une couleur quand même, ben, je dirais, c'est assez normal là, pour une couleur de bière brune. Sauf que je pense que justement, ça cache beaucoup de choses qu'on ne sait pas, cette couleur-là, justement. Il faut goûter pour le savoir. Concernant la mousse, c'était pas très abondante, sauf qu'au début, il y a eu vraiment, j'ai vu, il y avait une réaction là, quand même, quand je l'ai versé, il y a eu une réaction qui s'est produite. Donc, d'après moi, c'est ça, comme je disais, ça va être une bière qui est quand même chargée en arômes. Donc voilà, pour la couleur, je donnerais peut-être un 8 sur 10, ça me semble raisonnable, c'est correct. C'est correct, donc je vais passer au test du goût. C'est une bière qui est assez chargée. Ça, c'est ça, c'était sûr. Hein. Étonnamment, euh, je la trouve, euh, je la trouve bonne. C'est une bonne bière. Mais il y a quelque chose là-dedans que je trouve à la fin. Là. C'est le fun. C'est le fun quand même. L'amertume, ça dure pas longtemps. Comme il y a quelque chose à la fin là, qui arrive, puis ça s'en va tout de suite. Ça s'en va tout de suite. Il y a comme une sensation qui arrive à la fin sur le palais, mais ça s'en va tout de suite. Fait que ça donne le goût d'en boire d'autres, genre, parce que c'est bon. Ça goûte vraiment le miel, on sent vraiment le miel là-dedans. Ça, c'est évident. Concernant le caramel et la vanille, oui, il y a un petit goût sucré, subtil. Ça, c'est parfait. Faut pas que ça ressorte trop, justement. C'est le miel qui est supposé sortir. Ouais, une excellente bière. Elle est pas si pétillante que ça. Ça dure pas longtemps, comme je disais, l'arrière-goût dure pas longtemps. Après ça, c'est comme si la bouche se lavait d'elle-même pour que tu prennes une nouvelle gorgée puis que tu l'apprécies encore plus, justement, que tu puisses encore mieux la goûter. On dirait que tu gardes pas trop le goût. Puis ça, c'est rare des bières comme ça. Tu sais, mettons que tu bois une bière, je sais pas, vraiment chargée comme de la Guinness ou quelque chose comme ça. Tu vas avoir le goût qui va te rester dans la bouche de la bière noire. Tu sais, ça reste dans la bouche. Tu craches, c'est noir, tu sais. Avec ça, le goût s'en va, ça donne le goût d'en prendre une autre gorgée, justement. Puis ça, ben, c'est un gros avantage. C'est rare que je vois ça, une bière comme ça. À part dans des bières légères, régulières. Là. Mais pour une bière aussi chargée que ça, je trouve ça surprenant. Puis c'est vraiment une réussite. Donc, je pense que je donnerais peut-être, pour le goût, je vais donner un 8,5 sur 10, ça me semble raisonnable. Ça me semble raisonnable comme note. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. C'est 5,29. C'est sûr qu'il y a un prix à mettre sur les microbrasseries du Québec, mais bon, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça c'est clair, à mon avis. C'est ça.